Avec nous ce soir, on va retrouver Mathilde Gracia qui a suivi pour France Télévisions ce sommet de Katowice. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. D'abord, où en est-on aujourd'hui concrètement ? Eh bien, la planète s'est déjà réchauffée de 0,85 degrés depuis l'ère pré-industrielle, il y a environ 200 ans. Et en l'état, les engagements qu'ont pris les pays mènent quand même à un réchauffement de 3 degrés d'ici à la fin du siècle, bien plus que ce que veut l'accord de Paris, c'est-à-dire le limiter à 2 degrés, voire 1,5 degré. Et pour ne rien arranger, la plupart des pays ne respectent pas ces engagements. Seuls 16 pays le font et la France n'en fait pas partie. Mathilde, quelles sont les conséquences déjà concrètes de ce réchauffement climatique ? Elles sont très concrètes. Le mois dernier, en Californie, les incendies de Paradise ont fait plus de 80 morts, des centaines de disparus. La hausse des températures entraîne de la sécheresse qui favorise les incendies et même des phénomènes extrêmes comme des tornades de feu. Les ouragans ne sont pas forcément plus fréquents, disent les scientifiques, mais ils sont plus puissants. Ça, c'était l'ouragan Irma en 2017. Les ouragans s'alimentent de la hausse des températures à la surface des eaux et deviennent ainsi plus ravageurs. Selon les scientifiques, ces phénomènes, la montée des eaux, le bouleversement de l'agriculture vont s'accentuer à mesure que la Terre se réchauffe. Mathilde, une dernière question. Est-ce que, comme certains l'affirment déjà, un combat désormais perdu d'avance pour la planète ? Les défis sont immenses, effectivement. Il faut des changements radicaux, ne cesse de répéter cette jeune Suédoise de 15 ans qui appelle à la grève pour le climat. Et vous allez l'entendre, elle ne mâche pas ses mots. Elle était un petit peu la star de la COP24. Peut-être qu'un jour j'aurai des enfants. Peut-être qu'ils me poseront des questions sur vous. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien fait, alors qu'il était encore temps. Merci beaucoup Mathilde.